Et là, la Shavua Tov Rabotai Besorot Tovot. On est le 21 aujourd'hui dans le mois de Shvat. Kaf Aleph en hébreu. C'est les initiales de Kol Echad. Ce qui veut dire il y a un message qui nous concerne à nous tous. C'est très beau parce que waouh, on a lu ce Shabbat, les 10 commandements dans la paracha d'Yitro. Et il y avait le feu et tout le monde, ils ont écouté Dieu. Et tout de suite après les 10 commandements, on va parler de quoi? Des règles d'esclavage. Et plein des détails et des soucis d'argent. Et le taureau de celui-là, qu'il a écrasé ça, il a mangé ça. Quelle descente de la montagne, de le niveau de voir le bon Dieu et de parler que de la spirituelle et des chansons et de kiffer. Et d'un coup, on te parle des détails techniques qu'un voleur, il a volé, à la place de le mettre en prison, il va chercher quelqu'un qu'il est capable de l'accepter chez lui à la maison. Mais voilà la réponse, chers amis. C'est ça qui est très beau. Justement, la paracha de Mishpatim, c'est Gan Eden, ça s'appelle en hébreu. Gan, c'est 53. La valeur numérique des 53 détails techniques qu'il y a tout de suite après qu'on a reçu les 10 commandements. Ce qui veut dire une bonne partie des 613 mitzvot, c'est dans la paracha de cette semaine. Et la première, c'est quoi? Esclaves. Ben nous, on était des esclaves en Égypte. Imaginez-vous, quelle grandeur de quelqu'un qu'il est capable d'accepter chez lui un voleur et de le nourrir pendant 6 ans, s'il faut, mais pas seulement le nourrir. Dans le Talmud Kiddushin, page 20, la Gemara dit Kol hakone eved ivri, kekone adon le'atzmo. Traduction, chacun qui accepte d'avoir un serviteur, un esclave hébraïque chez lui, c'est comme si qui vient de acheter ou d'avoir un nouveau patron. Et la Gemara le détaille, il a un seul coussin. À qui il le donne? L'esclave. Lui, il mange du foie gras? Non, le esclave aussi. Ça veut dire qu'il va falloir le faire passer avant tout. Waouh! Mes chers amis, regardez la Torah comment elle est belle. La Torah nous apprend que les gens qui pensent à donner, à partager de leur temps, même un voleur, le rentrer chez lui, ça, ils sont à l'image du bon Dieu. Eux, ils sont restés dans les 10 commandements, ils ont compris l'esprit de Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'il dit non, moi quand je donne et tout, après je dépends. Là. Même si, entre guillemets, lui dépend de toi, toi t'es le patron, la vérité t'es l'esclave. De qui? Du bon Dieu. C'est le fait de donner, mes chers amis, attendez, ça se termine en beauté. Il y a une limite à tout ça après. Si après 6 ans, il veut rester là-bas, on va le percher comme ça, on dit l'oreille. Percer l'oreille. Vous savez pourquoi? Attends, elle est belle celle-là. Il y a des gens, toute leur vie, ils veulent que recevoir. Dès qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut, il va se plaindre. Il y a un moment, on le dit, allô, il faut que toi aussi tu apprends à donner. Et Lavan, quand il a reçu Yaakov, viens mon frère, je te donne toute la maison. Et il a été critiqué. Abraham, à tous les invités, venez, soyez les bienvenus. Pourquoi il est critiqué, Lavan? Abraham, il cherchait à donner à les invités. Lavan, il cherchait les cadeaux. Il est où? Il a amené la bouteille de vin. Quand il est venu, ils sont où les cadeaux? Il y a des gens qui cherchent, même quand ils donnent, qu'est-ce que je peux récupérer? C'est pas à l'image de Dieu. Il y a des gens qui cherchent que à donner. Mes chers amis, si tu vois quelqu'un qui a faim, qu'est-ce qui est mieux, le donner un poisson ou l'apprendre à pêcher? Tu lui donnes un poisson, tu l'as rendu service une fois, tu l'as donné. Si tu l'as appris à pêcher, toute sa vie, lui, après, grâce à ça, il va pouvoir lui aussi donner encore des poissons. Alors voilà, méditez pourquoi cette paracha, ce message d'aujourd'hui, Kaf Aleph, Kol Echad, chacun de nous est concerné. Plus on va donner, et plus on est toujours dans le mont Sinaï et à l'image de Dieu. Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar.